Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Esti et je vais faire une tortilla de patatas, tortilla de pommes de terre, et je vais l'accompagner des piquillos et des poivrons rouges piquants. Pour une tortilla de 8 personnes, il nous faudra 6 grosses pommes de terre, 2 oignons, de l'huile de tournesol, du sel, une gousse d'ail et 8 œufs. Et pour les piquillos, il nous faudra de l'huile d'olive, 5 gousses d'ail, il nous faudra aussi du sucre et 2 boîtes de piquillos. Pour faire la tortilla, on commence par découper les pommes de terre. Il faut bien sûr les éplucher et après les passer à l'eau et après les couper. Après, la façon de les couper, c'est toujours chacun à sa manière. Moi, je les coupe un peu comme ça, pas très, enfin pas en dés, juste comme ça vient, pas épais. Parce qu'en fait, plus c'est épais, plus long, la cuisson est longue. Donc du coup, moi, je les fais un peu comme ça vient, mais comme ça. Et en Espagne, donc la pomme de terre qui est considérée la meilleure, elle vient de Galice. La Galice se trouve au nord du Portugal. En fait, la pomme de terre, elle vient d'Amérique. Donc, quand il y a eu la découverte d'Amérique, les Espagnols, entre autres, les Portugais et d'autres nationalités, ont ramené ce tubercule en Europe. Et donc, du coup, c'est les Incas qui ont montré la pomme de terre aux Européens, en tout cas aux Espagnols. Ça a été considéré comme quelque chose pour les pauvres. Et par contre, c'est au 19e siècle que la tortilla rentre dans les foyers espagnols comme quelque chose de correct, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la pauvreté. Si vous allez en Espagne, vous pouvez manger la tortilla dans n'importe quel bar, dans n'importe quel restaurant. C'est vraiment un plat super traditionnel et qui est dans toutes les régions d'Espagne. Voilà, je vais couper mes oignons. Il faut les couper en tranches assez fines parce qu'après il faut les réduire au feu. Et donc du coup, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je fais des oignons blancs comme ça, mais on peut aussi changer la recette, par exemple, et utiliser des poireaux. Des poireaux coupés très très fins, c'est aussi valable. Donc, là, pour les piquillos, je vais découper de l'ail. Donc du coup, c'est bien quand on a des grosses gousses d'ail. Je vais vous montrer pourquoi. Du coup, l'idée, c'est de le découper comme ça en tranches. Et quand il est trop petit, les tranches vont être vraiment petites. Il faut qu'elles soient un peu fines, mais c'est bien qu'elles soient larges. Donc, dans la cuisine espagnole, on utilise beaucoup l'ail. C'est vrai que c'est une cuisine qui n'utilise pas beaucoup d'épices en général. Mais l'ail, c'est partout. Donc, on allume le feu. On va mettre l'huile dans la poêle. Donc, on en met pas mal. Après, on ne va pas manger tout ça, hein. C'est juste pour la cuisson. Après, on l'enlèvera. Une fois que ça sera chaud, on mettra les oignons et on mettra aussi une gousse d'ail, sans éplucher, juste comme ça, direct. Bon, l'huile est déjà chaude, donc on va mettre les oignons. Voilà, donc on met bien les oignons et on rajoute une gousse d'ail, comme ça. C'est sans éplucher, c'est juste pour donner du goût, en fait. Donc pour accélérer la cuisson, je vais rajouter un couvercle par-dessus. Les oignons, on les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent transparents. Et pour cela, donc au début, on met un feu un peu vif et qu'on baisse pour qu'elle ne brûle pas. Comme les oignons sont bien translucides, on va pouvoir mettre les pommes de terre. Là, on mélange bien. On mélange les pommes de terre avec les oignons. Et on peut monter un petit peu le feu. On va saler aussi. Donc là, on a monté un petit peu le feu. Et on attend que ça cuise, on couvre. Donc là, ça commence à dorer un petit peu. Les pommes de terre commencent à être un petit peu dorées, mais il faut encore continuer à les garder au feu.
Voilà. Donc les pommes de terre sont déjà bien cuites, donc on va les éteindre. Et là on va casser des œufs. Donc on va en casser 8. C'est important de bien battre les œufs pour que la tortilla soit meilleure. Il faut prendre un petit peu de temps. Donc ça devrait être bon, ça commence à mousser. Donc je vais arrêter. Voilà. Donc là, les pommes de terre sont prêtes. Donc on va écumer, on va enlever l'huile pour mettre donc, les pommes de terre avec les œufs. Donc du coup, on a bien écumé les pommes de terre. On va mélanger avec les oignons. Donc après, moi je les écrase un petit peu. Il y en a qui font juste qui les retournent juste. C'est au goût en fait. Et là, on doit goûter un peu, voir si c'est bien salé. Parce que si c'est pas bien salé, on peut encore rajouter du sel, sinon après ça va être trop tard. Donc moi je mets mon doigt. Je mets un petit peu. On peut sortir l'ail aussi si on veut. Et voilà, donc le mélange est fait. Là, ce qu'on va faire, on va mettre du feu sur cette poêle. Il y a un petit peu d'huile. Comme ça, même si elle est anti-adhérente, c'est mieux pour que ça ne colle pas. Une fois que l'huile est chaude, là c'est le cas. Donc on va rajouter le mélange dans la poêle. Voilà, on récupère bien tout l'œuf qui reste. Donc là, on laisse le mélange dans la poêle et on fait un petit peu comme ça sur les bords pour voir si ça cuit en bas. Déjà, ça ne colle pas, donc c'est bien. Je vais la retourner, je la laisse une minute ou deux. Je vais la retourner. Donc du coup, l'idéal, c'est d'avoir bien sûr une assiette qui soit de la taille de la poêle. Et l'idéal, encore mieux, c'est d'avoir un évier pas trop loin et de faire cette opération à côté de l'évier au cas où il y a du liquide, enfin des œufs qui tombent. Donc voilà, j'y vais. Donc du coup, j'ai l'assiette, j'ai le mélange des œufs. Donc, hop, je la tourne. Et là, je la ramène là-bas. Je me brûle. Voilà, donc là j'essaye de remettre bien la forme arrondie sur les côtés, si jamais, voilà. Et là on attend que ça soit comme sur ce côté en fait, que l'œuf soit cuit. Si on souhaite que la tortilla soit liquide à l'intérieur, on met plus d'œufs, et si on souhaite qu'elle soit plus compacte, ben, on en met moins. Donc du coup c'est à nous de régler voilà, la texture de la tortilla. Si par exemple on va l'amener dans un sandwich à la plage, ben on la fait un peu plus compacte. Et si on va la manger à la maison, elle est mieux, je trouve, elle est plus juteuse quand elle est liquide. Je vais refaire je vais le retourner là. Hop, là voilà. Voilà notre tortilla. Et pour accompagner cette tortilla, je vais faire des piquillos. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais les piquillos, c'est des poivrons rouges, comme ceci, qu'on trouve en boîte, qui sont déjà préparés. En fait, ils sont déjà braisés. Les pimientos del piquillo, c'est des poivrons typiques espagnols qu'on peut trouver à Paris, dans des épiceries fines qui vendent des produits espagnols. Donc là, on met un peu d'huile d'olive. Cette fois-ci, on va travailler à l'huile d'olive. Donc là, je vais mettre l'ail dans l'huile. Donc on le tourne un peu. Oui, contrairement aux poivrons qu'on trouve en France, les poivrons piquillos, ils ne sont pas sucrés. Donc parmi eux, il y en a certains qui piquent. Et donc c'est pour cela aussi que ça s'appelle piquillos, parce que piquillos c'est quelque chose qui pique. Et donc voilà, c'est de là le nom. La provenance de ces poivrons, c'est de la Navarre. Donc en Espagne, en Navarre,
Donc c'est pas loin du Pays Basque. On a des très bons légumes et des très bons poivrons. Donc voilà, ils viennent de là-bas. Donc du coup les poivrons, donc on les a sortis des boîtes, on les a égouttés. Et donc là on peut voir qu'il y a des petites traces noires, c'est parce qu'ils ont été déjà braisés. Donc du coup ils ont déjà été cuits, on va dire. Donc on va les rajouter à l'ail. Donc là il commence à se dorer un petit peu. Donc c'est le moment de rajouter les piquillos. Là, je rajoute un petit peu d'eau. On laisse quelques minutes. Donc on rajoute un petit peu de sel. Et on tourne un peu. Et on laisse couvert. Les poivrons sont plutôt pas mal là, avec un peu d'eau que j'ai rajouté. Donc ça commence à lier un petit peu la sauce. Et là, donc, on va rajouter un peu de sucre. Donc, ça, en fait, le sucre, ça sert à enlever l'amertume des poivrons. Parce qu'il y a une petite amertume, donc du coup, ça c'est... On peut mettre du sucre, on peut mettre du miel, c'est comme on veut. Donc, je mets une poignée. Et on tourne un petit peu le mélange. Les poivrons, comme la tortilla, peuvent se manger froid ou chaud. Là, en l'occurrence, on va accompagner la tortilla de ces poivrons, mais on peut par exemple accompagner des viandes, ou on peut même accompagner du poisson. On peut très bien prendre une ventrèche de thon et l'accompagner des poivrons. Voilà. Je vais préparer une assiette avec la tortilla. En général, on les coupe en triangle, mais sinon on peut aussi les couper en toutes petites portions si c'est juste pour comme petit four. Et voilà. Donc là j'ai ma tortilla. Elle est un peu juteuse. Vous pouvez voir à l'intérieur. Et donc là je vais rajouter les poivrons. Donc voici mon plat, donc ma tortilla avec mes piquillos. Bon appétit! À bientôt sur Ipai TV.